Ouais, Maxime Martin, je veux te ramener. Tantôt, on a parlé de. T'as dit que c'était la première fois en humour que ça arrivait qu'il y avait une crise financière. Ouais. Puis je veux nous ramener à un sujet qu'on a abordé 2-3 fois aujourd'hui sur on a dit que si le Québec était indépendant, ce serait un des pays dans le monde qui écoute le moins sa propre musique de ses propres artistes. L'an dernier, on a dit que c'était à peine 7% des écoutes sur les différentes plateformes qui étaient des artistes québécois. Puis là, on se dit, bon, c'est la faute à qui? T'sais? Est-ce qu'il y a un manque de découvrabilité? Puis là, plus tôt à l'émission, comme en début d'émission, dans une chronique, on a plutôt émis l'hypothèse qu'on se dit, tu sais, des produits qui fonctionnent pas, qui se vendent pas, on fait juste se dire, bon, mais le produit est pas bon, tu sais. Puis la valeur du produit, elle se vend pas, elle se consomme pas, donc on change de produit. Mais là, je me dis, est-ce que les artistes au Québec sont capables de faire un examen de conscience, que ce soit en musique ou en humour ou ailleurs, puis de se dire, si notre affaire, ça marche pas, c'est parce que le produit, il est pas bon? Je pense pas. Non, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, je veux dire, c'est juste que ton marché est complètement différent. Je veux dire, la réalité au Québec, elle est rough, elle est tough. Tu sais, je l'ai vu, moi, je veux dire, j'ai passé pas mal de temps en France. Là. Quand tu parles d'un humoriste qui est riche en France, tu sais, Louis-José Houdre serait un pauvre millionnaire en France, comprends-tu? Tu sais, je veux dire, il serait même pas proche de... C'est surréaliste, c'est un autre monde complètement à part. Ici, à l'exception de quelques-uns, tu sais, sans dire que t'es en mode survie, tu sais, je veux dire, il n'y a pas tant de monde que ça. Tout art confondu, humour, chanson ou même comme comédiens qui sont capables de prendre leur retraite à 30-35 ans, tu sais, puis juste le faire pour le plaisir. Tu sais, puis c'est triste parce que... Ben, en fait, triste et je me souviens que... Tu sais, moi, quand je fais la série avec ma fille Max et Livia, on était avec 100 000 par épisode, tu sais. Puis même des séries sur des grandes chaînes qui étaient... Tu sais, on est loin des budgets qu'on voit ailleurs. Fait que ça a forcé les artistes québécois à mettre beaucoup plus d'efforts sur les textes. Puis d'être créatifs avec peu de moyens. Fait que je pense qu'on a une énorme force. Puis je pense que si on avait les moyens de faire si on avait les moyens d'ailleurs, l'art québécois serait énormément remarqué à travers le monde. Ben, c'est déjà pas pire le cas. Parce qu'il y a quelques-uns qui ont été assez forts pour être l'exception à la règle. Oui, non, mais par rapport au bassin... De un aussi, mais c'est justement, mais tu sais, s'il y avait cette espèce de ressources-là qu'on voit ailleurs, on serait, tu sais, on serait capable d'accoter Hollywood au niveau des films. Puis, tu sais, les humoristes québécois, je m'excuse, on n'a rien à envier aux Américains, puis on torche les Français. Encore aujourd'hui. Mais en même temps, dites-vous, c'est parce que aussi, c'est les Québécois, on va voir vos shows d'humour parce qu'on aime ça. Ceux qui remplissent leur salle, c'est parce qu'ils aiment ça ou c'est parce que c'est facile à vous découvrir? Juste une minute, je veux juste dire que sur l'écran, c'est alerte, urgence, précaution additionnelle devrait être exercée près autour des localités suivantes. Les Laurentides. Les météorologues d'Environnement Canada disent que c'est une alerte pour... Je crois que c'est une alerte tornade ou je ne sais quoi. Je vais aller voir, Marc. Un orage violent, des vents destructeurs, grosse grêle plus intense. Alors, je vais te laisser le vérifier, mais là, les 4 écrans sont devenus rouges, alerte d'urgence. All right. Ouais. Fait que là, c'est là que vous allez montrer le tunnel pour rentrer chez nous? Oui, exactement. Bonne chance! Regarde, je regarde ça, j'ai rien pour l'instant. Marianne, vas-y, continue. Okay. Je t'écoute. Parlant de choses qui font parler à l'international, qu'on n'a rien à envier aux États-Unis ou qu'on torche les Français, comme tu dis, il y a un groupe québécois qui fait énormément parler de lui à l'international. Tu te demandes où je m'en vais. Hein? Angine de poitrine qui continue de faire parler à l'international. Et là, c'est Shania Twain qui vient de donner les éloges. Ça vient c'est sorti un peu plus tôt aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Donc, c'est vraiment c'est une belle reconnaissance pour le groupe. Mais toi, t'en penses quoi d'Angine de poitrine? J'ai écouté un peu la musique, puis je vais être entièrement honnête. J'adore... J'ai des chums musiciens qui m'ont fait comprendre pourquoi que c'est bon. J'ai assez vu de TikTok puis de trucs sur Instagram ou des podcasts qui sont faits par des gens qui connaissent énormément la musique, des gens qui ont été dans des grands groupes et tout, qui expliquent, qui vulgarisent bien le talent. C'est pas un son qui vient me chercher, mais je trouve ça extraordinaire. Je trouve que ça va en lien avec ce qu'on a fait tantôt. T'sais. Quand on a quelqu'un qui sort d'ici et qui est capable d'aller faire le tour de la planète, il y a cette étape de fierté-là. Puis à chaque fois qu'il y a une loupe sur un endroit, t'espères que ça va en propulser d'autres. C'est le bon exemple. Moi, j'ai grandi avec le grunge. Bang, Nirvana, Pearl Jam ont sorti, tout d'un coup, il y avait 10 groupes de Seattle. Fait que t'espères que des trucs comme ça vont te dire, hey, qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là du monde? Puis on dira ce qu'on voudra. C'est sûr que le gros discours sur la langue va toujours être difficile à avoir parce que plus ça va aller. La mondialisation, puis le fait que, on garde nos kids, là, c'est du franglais, là, puis pour que ça s'améliore, je suis pas sûr que ça va arriver. Fait que
c'est Tes enfants sont dans cette dynamique-là, de franglais? Ben, leur gang, oui. Ben, surtout que, tu sais, mon gars a grandi à la Chine. Fait que Livia a beaucoup d'amis anglophones, mais tous leurs amis en général, il y a beaucoup de franglais. Tu sais, je veux dire, sans dire que le français va être une langue morte bientôt, il y a une évidence que tout devient international, il n'y a pas de frontières grâce aux réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'ils prônent sur les réseaux sociaux? Ben, c'est l'anglais. Fait que, tu sais, regarde, c'est la veille. On avait beau sortir nos pancartes, c'est la réalité, tu sais. Fait que, mais pour revenir à ce qu'on disait, je trouve ça vraiment génial d'avoir quelque chose de chez nous qui peut avoir cet étampe-là et cette attention-là. C'est merveilleux. Ça me fait rire, moi. C'est pour ça que... Tu sais, moi, j'ai une belle relation avec les réseaux sociaux, puis je suis quand même assez chanceux de ne pas avoir trop de morons et de mange-marde qui viennent me faire chier, tu sais, mais... On les salue. Mais... Tu sais, je regarde les commentaires qui ont été faits sur Françoise, tu sais, puis sur Angine de Poitrine. Déjà, à la base, c'est... Tu sens l'envie, la jalousie aussi derrière tout ça. Là, je comprends pas pourquoi ça marche. Ben, t'écoutes pas. Faut-tu vraiment que je t'explique que c'est pas quelque chose? C'est comme si, je veux dire, moi, si je me promène mon chien puis il chie à terre, tu fais, hey, c'est quoi ça? Tu ne te le mets pas dans la bouche, tu passes à côté, tu continues, tu comprends? Mais tu trouves pas ça bizarre que les gens. Moi, j'ai entendu tous ceux qui. Ben, plein de gens qui disent qu'ils aiment ça. C'est parce qu'on leur a expliqué pourquoi ils devaient aimer ça. C'est pas un peu bizarre qu'il faut que tu comprennes pourquoi t'aimes ça avant d'aimer ça? Mais moi, ça m'a pas fait. Moi, tu vois, on m'a expliqué la technicalité de ce qu'ils font. Puis c'est quand même assez extraordinaire, tu sais, de juste être 2 sur scène puis d'être capable de. Mais ça m'a pas fait tomber en amour avec le son. Je crache pas dessus non plus. Tu comprends pourquoi maintenant les gens trippent. Ouais, puis c'est sûr que ouais, mais c'est comme n'importe quoi. Il y en a qui vont dire qu'ils trippent juste parce que tout le monde trippe. C'est ça que j'allais dire. Il y a un effet de mode. C'est un effet. Oui, inévitable. c'est clair. Ben oui, mais il y a un effet de mode. C'est pas nouveau. J'ai toujours dit que dans le temps, quand Le Voir sortait une critique d'un show d'humour, on savait que ça allait être de la merde. Il aimait personne. Ah non, c'est vrai. Ah non, moi, les trucs que j'ai eu dans ma vie, c'était... non. C'est sûr, Le Voir trouve ça poche l'humour. Ah, man! Moi, j'en ai eu des sanglantes. Je me souviens, un petit jeune, à un moment donné, je fais si, bon, j'ai dû coucher avec ta mère, toi, là. Sacré fait, c'est comme... Man, c'était... Ouais, puis... Ouais. Puis tu vois, c'est une autre affaire aussi qui est le fun. Triste et le fun en même temps, parce que, tu sais, on avait hâte d'avoir nos critiques, mais... Je suis content de savoir que malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore le bouche-oreille qui reste encore la meilleure. Dans tout? Ben, oui. Tu sais, Angine de Poitrine, c'est un bon exemple. Là, c'est populaire, tout le monde aime ça, mais les premières critiques, t'es pas, tu sais... Le dérivé de ça, c'est un peu les avis Google, par exemple. Je pense que c'est un genre de bouche-oreille, même si c'est Internet. Virtualisé. Ben oui, mais tu te fies... Moi, je me fie beaucoup aux commentaires des gens avant moi, mais pas de tous. Non, mais notamment pour les avis Google. Ça me donne une idée pour plein d'affaires, puis je pense que ça, c'est un genre de bouche-oreille important. C'est pour ça qu'il y a plein d'entreprises qui vont répondre aux commentaires ensuite en dessous. J'en reviens pas à quel point, là, je peux, mettons, fouiller pour un restaurant dans un quartier, là. Puis je vois 4.6, 4.7, puis tout ça, puis ça m'influence, moi. Carrément. C'est un bouche-oreille qui est... Tu regardes ses critiques. Oui. Du film ou tu regardes ce que les gens ont écrit? Ben oui. Tu comprends? Tu dis, as-tu des bons films à me recommander? Puis à un moment donné. Ben oui, fait que... Il n'y avait pas une statistique, justement, de un moment donné, parce que, tu sais, comme dit, on sortait un show, tu regardais tous les critiques, c'était stressant, puis mais il y avait comme une statistique qui disait que, genre, 60% des gens qui lisent les critiques, c'est quasiment des gens qui avaient été au show. Ben, j'aurais une bonne question pour toi là-dessus. Vas-y. René Richard Cyr, il y a à peu près... Qui est mon voisin. Pour vrai? Dans le Vieux-Montréal. Bon. Il y a 2 ans de tout ça, il avait écrit une lettre dans la presse pour dire qu'il trouvait ça épouvantable que dans la presse, parce que c'était nouveau, d'ailleurs maintenant c'est tout le temps, mais à l'époque ça venait d'être institutionnalisé, que la presse couvrait le théâtre, le cinéma, les shows avec des notes sur 10. Ouais. Puis il avait trouvé ça extrêmement zéro. C'est quoi ta position par rapport à ça? Ben... C'est drôle parce que, tu sais, c'est Dominique Tardif qui a ouvert mon show, puis sa critique était juste. Moi, le show, je suis très fier du nouveau show, puis il va super bien. Puis j'ai eu de sacrées bonnes critiques, puis Dom a été très juste, tu sais. Je pense que j'aurais profité d'un 2 mois de plus de préparation. OK. Puis là, maintenant, j'ai rattrapé ce mois-là, ces 2 mois-là. Fait que, tu sais, là, le show depuis un bout, depuis longtemps, mais... Fait que ça m'a motivé dans ce qu'il disait, tu sais. Puis j'avais même l'envie de dire, tu sais, moi, j'arrête en décembre 2027, de ramener, d'y envoyer une invitation pour dire merci, tu m'as botté le cul de ne pas arrêter de travailler sur le show. OK. Je pense que j'ai eu un 6, moi, sur 10. Puis j'avais trouvé ça rough. OK. Mais notre monde disait non, c'est quand même pas super. Puis le monde disait, hey, non, mais honnêtement, je compare ton show, tu méritais facilement un 7.58. Puis là, à un moment donné, je fais, OK, non, OK, là, le butin d'école, on va laisser faire, tu sais. Je suis pas, honnêtement, autant que l'opinion, là, je parle de Dom parce que c'est lui qui a critiqué mon show. Oui. Je peux parler de Raphaël Gendron-Martin aussi, que même si on est des chums, a toujours été très
J'ai jamais eu peur de me critiquer en tant que critique, même si on se connaît très bien. Ça, j'ai toujours respecté ça de sa part aussi. Mais là, tu sais, le B+, le C-, le whatever, là, je trouve que ça n'a juste pas rapport. Je trouve que ça peut avoir une très mauvaise influence. Puis en fait, ce que je déplore le plus, je regarde, mettons, Le Devoir, qui était notre référence. T'sais, je me souviens quand on avait sorti Tolérance Zéro, toi puis moi. T'avais eu 2 articles. 2 articles. En J'ai fait, jamais vu ça de ma vie. C'était un journaliste était venu en même temps, mais ça avait été 2 sacrées bonnes critiques. Absolument. Puis on savait qu'on avait des bonnes chances avec le journal, avec la presse, parce que surtout le journal, c'était peut-être plus mon public, mais Le Devoir, on se demandait. Écoute, on était... Oui. Et maintenant, je trouve ça tellement paresseux. En fait, beaucoup de critiques sont paresseuses. Je m'en vais à Québec là, bientôt. Là. Ça s'appelait Coussins des médias de Québec. Là. Tu regardes les critiques, là, c'est du descriptif. Lui, il a fait ça, elle a fait ça. Après ça, on parlait de ça. Il y a un sketch de ci, ça. Il y a personne C'est un reportage. Puis à la fin, c'était... Mais somme toute, c'était une belle soirée. C'est parce qu'ils veulent plus se mouiller? Je le sais pas. Je pense qu'il y a un journalisme paresseux maintenant. Là. Je sais pas si ça vient. Ça, ça vous autres me l'expliquer parce que j'ai aucune idée, mais sérieusement, c'est plus ce que c'était. Là. Je trouve que c'est une critique ou c'est de la description. Sybelle, c'est quoi l'alerte finalement? Oui, ben c'est ça, on a vu les écrans se transformer. En fait, c'est une alerte de Météo Canada sur une alerte de tornade. Donc, dans le secteur Mont-Tremblant, Sainte-Agathe, alerte rouge. On dit de faire très attention, de rester à l'intérieur parce que c'est une situation, dangereuse, potentiellement mortelle. C'est ce que je lis. Ouais. Ben, ça, c'est ce qui est écrit sur le site de Environnement Canada. Il y a le ministère de la Sécurité intérieure du Québec qui vient de faire une publication sur Facebook aussi. On dit donc à 17h33, c'était une alerte de tornade secteur sud-ouest du Québec. Des précautions et ça dit que des informations additionnelles pourraient arriver, mais pour l'instant, secteur sud-ouest du Québec, surveillez ça, mais si vous nous êtes dans ce secteur-là, il faut absolument rester à la maison pour l'instant. On va attendre que l'alerte passe pour le